la journée de l'Europe ici à Tunis ce soir. C'est le 9 mai 1950 que Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, a fait une déclaration qui créa la première communauté européenne de l'acier et du charbon. Cette déclaration a été le coup d'envoi de la création de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Une union qui a mis sur un destin commun les 6 États fondateurs de l'époque. Élargie aujourd'hui à 27 États, l'Union européenne compte aujourd'hui aussi presque 500 millions d'habitants. C'est aussi cette union qui est devenue un partenaire stable et fiable pour les autres pays du monde, avec une politique extérieure ouverte et commune envers tous les pays du monde entier. C'est aussi avec beaucoup de plaisir que je peux vous annoncer que le partenariat européen avec la Tunisie compte cette année exactement 30 ans. La Commission européenne a en effet ouvert une délégation à Tunis le 25 avril 1979. Cette date marque le début d'une coopération fructueuse et une relation forte entre la Tunisie et l'Union européenne. Les relations de la Tunisie avec l'Union européenne ont garanti une intégration croissante et impressionnante de l'économie tunisienne dans ce marché unifié de l'Europe. Le niveau d'investissement européen et aussi commerce, pour vous donner un exemple, a multiplié par 6 à 7 depuis cette époque-là en volume et représente aujourd'hui entre 75 et 80% des investissements étrangers et le commerce extérieur. À travers ce programme de coopération, l'Union européenne a contribué à un niveau le secteur économique et aux réformes nécessaires qui permettent maintenant de faire face aussi à la crise actuelle et préparer l'après-crise pour créer une économie performante. Mais regardons au-delà de l'économie. L'Europe travaille en étroite coopération avec la Tunisie dans des domaines comme la formation professionnelle et l'éducation supérieure, en lien avec le monde du travail, afin de faire face au problème du chômage, le principal défi social du pays. Nous soutenons également la réforme du gouvernement tunisien pour la bonne gestion des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique et désertification. Nous contribuons aussi à la modernisation du système judiciaire et au renforcement de la société civile. Et on a participé, avec la Tunisie, on participe dans la stimulation et l'augmentation du niveau de recherche et développement, ainsi que dans l'introduction de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous collaborons avec la Tunisie dans ses efforts de rendre l'agriculture plus compétitive et aussi de l'arbre, pour qu'elle puisse bénéficier des acteurs et marchés internationaux. Cette collaboration permet également d'aider le développement des régions plus défavorisées dans le pays. La Tunisie a l'intention d'aller plus loin et d'approfondir ses relations avec l'Europe, dans un cadre de ce qu'on appelle le partenariat renforcé et statut avancé, à l'instar de certains autres pays voisins de l'Europe, et qui m'en réjouit. La délégation, ici présente, continuera à travailler de toutes ses forces avec les Tunisiens, afin de rendre notre relation encore plus productive. Bien sûr, la journée de l'Europe, c'est aussi et surtout un bon moment pour constater qu'un travail d'ensemble est plus efficace que chacun pour soi. L'Europe a surmonté les guerres et les conflits sur son territoire pour ne plus y revenir. Les pères européens, j'ai déjà mentionné Robert Schuman, mais d'autres comme Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi et Paul Spaak, grands inspirateurs des idées et maîtres des premières actions européennes. Eux, ils ont su convaincre les politiciens et la population de leur époque de fusionner leurs intérêts pour en faire un défi et un travail commun. La prospérité, 3 générations de paix et la stabilité en Europe, inconnue jusqu'alors dans notre histoire, leur a donné raison. Et on constate le même besoin et nécessité dans d'autres régions du monde, comme ici au Maghreb ou au Moyen-Orient. L'Europe cherche à participer à un processus d'unification des intérêts complets pour l'Union, pour le Maghreb arabe, ainsi que pour l'Union africaine. Ces politiques ont notre plein soutien.
L'Union pour la Méditerranée est une autre initiative inspirée et voulue par les Européens et la grande majorité des pays de rive sud de la Méditerranée, dont la Tunisie. Malheureusement, la situation d'aujourd'hui ne nous permet pas d'être optimistes sur son avancement rapide par rapport à ce qui était encore prévu il y a un an. Toutefois, c'est dans cette intégration régionale que l'avenir de la Tunisie doit être cherché, comme pour ses voisins et dans la relation avec l'Europe. Nous tous devons continuer à y contribuer par nos efforts, et c'est sur cet appel que je voudrais terminer mes paroles ce soir. Je vous invite de fêter avec moi ma délégation et les États membres de l'Union ici présents la journée de l'Europe. Merci de votre attention.